Monsieur et Madame les conseillers régionaux, Messieurs, Madame les conseillers départementaux, Mesdames, Messieurs les élus, Madame la maire adjointe honoraire, Mesdames, Messieurs, vous tous en vos grades et qualités. Chers amis, l'an passé, souvenez-vous, ce moment de recueillement autour du souvenir de l'armistice de 1918 était l'occasion pour moi de vous parler du sens que je donne à l'engagement. À la lumière, bien sûr, de cet engagement que fut celui de nombreux Français et rappelé dans le discours de Madame la ministre, l'engagement des forces alliées et aussi de tous ceux qui sont venus, comme on disait à l'époque, des colonies, pour que la France puisse être libérée. Mon engagement a grandi dans les pas de Jules Urry, de Jean Biondi et plus près de nous, de Jean Ancien. De tous ceux qui m'ont laissé en héritage les valeurs de la République, qui m'ont inspiré une vision, qui ont inspiré mon action, celle de la fraternité. Le 11 novembre est toujours un moment particulier, celui qui me permet de rappeler qu'il faut du courage pour choisir la voie de l'engagement, et encore plus pour s'y tenir. Car qui choisit la voie de l'engagement choisit aussi d'emprunter celui d'une grande responsabilité, celle de penser et d'apporter une pierre à la construction du monde de demain, et de se demander de quoi il sera fait, et d'en dessiner les contours. S'engager, c'est savoir que ce que l'on construit aujourd'hui servira à d'autres lendemains que le sien. C'est poser la marche qui permettra aux générations suivantes de franchir les étapes qui les attendent. Vous le savez, chers amis, j'aime à dire les mots tels qu'ils sont. J'aime à dire les mots qui ont un sens, que celui qui choisit de prendre la parole en public, une fois, sous les yeux de son auditoire, doit accepter de s'exposer au feu du jugement de celui-ci. Et lorsque la parole qui résonne se veut publique, lorsque celui qui la réclame la tient directement de l'obtention du suffrage des citoyens, il convient d'en peser plus encore le poids et de mesurer les conséquences des mots utilisés. Avant de prendre la parole devant vous, je me suis donc demandé s'il fallait nommer aujourd'hui ceux qui, tant de fois, ont pris pour cible la ville dont je suis le serviteur depuis près de 40 ans. Ceux que je vise dans mes textes, mes discours, mes combats électoraux depuis tant d'années. Ceux que je vois irrémédiablement gagner du terrain dans le cœur et les esprits. Pourtant, il faudra bien, car c'est cela aussi s'engager, continuer le combat. Mesdames, Messieurs, lorsqu'un parlementaire du Rassemblement national utilise le pouvoir qui est le sien au sein du temple de la démocratie et utilise la position qui est la sienne pour proférer des paroles infamantes à l'égard d'êtres humains auxquels il n'estime pas devoir autre chose que son mépris, alors je décide de jouer avec les mêmes armes et d'utiliser à mon tour le temps public qui est le mien pour lui répondre. Ces paroles, bien qu'elles ne contiennent en elles-mêmes aucun élément original quant à ce qui anime réellement ce personnage, ces paroles donc disent beaucoup de notre situation. Un parlementaire hurle en séance qu'un homme peut bien mourir en mer si cela lui chante, que celui-là ainsi que ses compagnons d'infortune peuvent bien retourner en Afrique, là d'où ils viennent. Mesdames, Messieurs, allez-vous bien écouter? Et si vous me n'avez dit mot,
Est-ce que parce que vous consentez? Je veux croire que non, bien sûr, vous connaissant. Votre présence ici aujourd'hui pour célébrer le clairon faisant taire les canons, les cloches célébrant l'armistice, pour célébrer le retour à la paix et pour honorer les morts de la France est la marque de votre engagement pour la République, pour la fraternité. Elle est la marque de votre clairvoyance face à de tels propos et rassure mon espérance de voir ceux qui endossent les habits de la vie publique rester toujours soucieux du respect des valeurs de notre République. Pourtant, aujourd'hui, je ne vois pas dans l'assistance notre député, déjà absent lors du 14 juillet. A-t-il eu peur de s'exposer à nos regards? A-t-il éprouvé une crainte à l'idée de devoir justifier les propos de l'un de ses collègues? Alors, sachez que je ne le laisserai pas s'en tirer à si bon compte. Demain, il recevra de moi un courrier lui demandant de bien vouloir se positionner clairement quant à ses propos infamants, lui demandant de dire aux habitants de la 3e circonscription de l'Oise qu'il a voulu représenter en devenant leur député s'il apporte du crédit à de tels propos. Ce courrier sera rendu, et bien sûr sa réponse, s'il daigne répondre, seront rendus publics. Car la transparence de la vie publique a cela de cruel, qu'elle doit être vécue jusqu'au bout, et pas seulement dans ses coups d'éclat, et comme disent les jeunes, faire le buzz. J'encourage et j'appelle aujourd'hui tous les élus républicains démocrates, les citoyens, désormais représentés par des hommes et des femmes qui sont proches de notre député, à écrire aussi à leurs élus, afin que ceux-ci disent ce qu'ils pensent de tels propos. À ces parlementaires, à ces élus qui singent l'engagement républicain, qui grimacent quand il s'agit d'en assumer la responsabilité, je dirais que ne pas désavouer de tels propos constitue une trahison face aux idéaux de notre République. Une trahison, oui, aussi à l'esprit de l'armistice. Une injure cruelle au sacrifice du chemin des larmes en avril 1917 des tirailleurs sénégalais. Une gifle à la victoire de la bataille de Reims, où les Sénégalais ont combattu avec acharnement pour une ville qui n'a pas eu besoin d'aide la leur pour qu'ils la défendent. En ce 11 novembre, ces paroles résonnent encore plus fort. 200 000 tirailleurs africains, 30 000 morts pour la France dans leur rang. Le Rassemblement national oserait-il leur dire à eux qui dorment dans notre terre qu'ils retournent en Afrique? Une trahison encore, mais cette fois à la lettre de ceux qui s'engagent dans nos services publics, ceux qui s'engagent au quotidien pour leurs citoyens sans distinction de race ou de genre. Ces agents qui se déplacent en pleine nuit pour prendre en charge une famille dont l'appartement a été réduit en cendres durant un incendie, à ceux qui se lèvent à 3 h du matin pour veiller à ce que la 811e manifestation de la foire au marron ait bien lieu et dans de bonnes conditions, à tous ceux qui pendant toute l'année accueillent, réconfortent, orientent, écoutent les Français, les étrangers. Oui, il agir à tous ceux-là qui ne comprennent pas de telles paroles infamantes. Quelques mots auront suffi pour mettre à bas le fragile ouvrage sur lequel ils se penchent chaque jour, celui de la fraternité, pour laquelle nous nous engageons chaque jour. On parle souvent du travail de mémoire qu'il est nécessaire de reconduire et de mener auprès des nouvelles générations. En 1831, Victor Hugo nous disait déjà à quel point rien ne dure sur cette terre, ni les hommes, ni leur vanité, et qu'il est bien difficile de garder la mémoire du sacrifice que firent les uns pour garantir l'avenir des autres. J'aimerais vous lire quelques vers du poème de Victor Hugo à un voyageur. Si vous voulez, à l'heure où la ligne décline, nous monterons tous les deux la nuit sur la colline où gisent nos aïeux. Nous entendrons, tandis que Paris fera taire son vivant tourbillon, ces millions de morts, moisson du Fils de l'homme, sourdre confusément dans leur sépulcre.
comme le grain dans le sillon. Les morts durent bien peu. Laissons-les sous la pierre. Hélas, dans le cercueil, ils tombent en poussière, moins vite qu'en nos cœurs. Voyageurs, voyageurs, quelle est notre folie? Qui sait combien de morts à chaque heure on oublie? Des plus chers, des plus beaux, qui peut savoir combien toute douleur s'émousse, et combien sous la terre, un jour d'herbe qui pousse, efface les tombeaux. Je vous remercie. Bien, écoutez, j'étais un peu en colère. Si vous voulez, vous pouvez faire demi-tour et vous restaurer et goûter, bien sûr, jus de fruits et autres boissons alcoolisées et non alcoolisées. Merci à vous pour votre présence. Je voudrais, juste avant d'ouvrir les bouteilles de champagne, remercier bien sûr le piquet d'honneur, mon colonel, vous remercierez le commandant de base, bien sûr les pompiers qui ont été là mais qui repartent tout de suite, bien sûr les sauveteurs de l'Oise, et puis ceux qui ont enchanté nos oreilles, les chœurs C4, qui ont encore magnifiquement interprété notre chant national, l'hymne national. Merci aux C4.